Alerte majeure au Real Madrid. Après l'humiliation face au PSG, Florentino Pérez et Xavi Alonso déclenchent une véritable révolution. Départ choquant, restructuration de l'effectif et décisions radicales sont au programme. Découvrez tous les bouleversements confirmés lors de la réunion d'urgence. Accrochez-vous, ça va secouer. Le rêve du Real Madrid de conquérir une nouvelle Coupe du Monde des clubs s'est effondré de la pire des manières. Une défaite brutale et sans appel face au Paris Saint-Germain a laissé un goût amer dans la bouche des supporters et a déclenché une véritable crise au sein du club. Le match a été une démonstration flagrante des limites actuelles de l'effectif madrilène. Une équipe apathique, incapable de réagir, sans inspiration ni cohésion. Une prestation jugée inacceptable par les dirigeants, au premier rang desquels Florentino Pérez. Le président du Real Madrid n'a pas tardé à convoquer une réunion de crise avec son entraîneur Xavi Alonso. L'entretien s'est déroulé dans un climat tendu. Florentino, fidèle à sa ligne de conduite, n'a pas mâché ses mots. Il a pointé du doigt le manque de caractère de l'équipe, le manque d'intensité, l'absence totale de réaction pendant le match. Il a exigé une remise à zéro, une transformation radicale. Pour lui, il faut tourner la page et construire un nouveau Real Madrid. Xavi Alonso, de son côté, a reconnu les faiblesses de son groupe. Il sait que la tâche est immense. Il a hérité d'un effectif vieillissant, déséquilibré, miné par des blessures à répétition et des choix discutables lors des derniers mercatos. Le coach espagnol veut faire le ménage, relancer une dynamique, insuffler un nouveau souffle à son groupe. Cela passe par des départs, des choix forts, et une reconstruction patiente mais ferme. Parmi les premiers visés, plusieurs noms déjà connus, Ferland Mendy, Dani Ceballos, Lucas Vazquez, dont les performances n'ont pas convaincu sur la durée. Leur départ semble désormais inévitable. Le club envisage aussi de prêter des jeunes talents comme Victor Muñoz et Jérémy de León, afin qu'ils acquièrent de l'expérience loin de la pression du Bernabéu. Raúl Asensio est également sur la sellette, après une Coupe du Monde ratée et des prestations jugées bien en dessous des attentes. Un autre cas qui fait beaucoup parler, c'est celui d'Antonio Rüdiger. Le défenseur allemand n'est plus intouchable. Son niveau de jeu a chuté, son âge avance, et son rendement inquiète. Si une bonne offre arrive, le Real Madrid pourrait le laisser partir. En coulisses, l'Arabie Saoudite suit le dossier de près. Al Nasr, le club de Cristiano Ronaldo, serait intéressé par le profil de l'Allemand et pourrait faire une offre dans les prochaines semaines. Pendant que les départs se dessinent, le chantier des arrivées est tout aussi important. Le Real Madrid veut se renforcer intelligemment. Xavi Alonso a dressé une première liste de priorités. En défense centrale, le nom d'Ibrahima Konaté, solide rock de Liverpool, revient avec insistance. Jeune, puissant, expérimenté, il coche toutes les cases. Au milieu de terrain, il faut trouver un successeur à Toni Kroos. Un joueur capable de prendre le relais, d'imposer son tempo et d'organiser le jeu. En attaque, le dossier le plus brûlant reste sans aucun doute celui de Rodrigo Goes. Le jeune Brésilien, longtemps perçu comme l'un des joyaux de l'attaque madrilène, semble aujourd'hui à la croisée des chemins. Son absence remarquée lors de la Coupe du Monde des clubs a laissé des traces. Beaucoup y ont vu un signal fort, un indicateur clair de son éloignement progressif du projet sportif actuel. Certains observateurs parlent même d'une fracture silencieuse entre le joueur et l'état-major du club. Une rupture que l'on sentait venir depuis plusieurs mois, mais qui se confirme match après match, silence après silence. Ses dernières performances, en demi-teinte, n'ont rien fait pour apaiser les tensions ou inverser la tendance. L'entraîneur Xavi Alonso, dans ses choix récents, semble de moins en moins compter sur lui comme un élément clé de son nouveau Real Madrid. Et en interne, cette situation est suivie avec beaucoup de prudence, mais aussi de plus en plus de réalisme. Un départ est désormais sérieusement envisagé. Pas dans la précipitation, certes, mais avec lucidité. Le marché saoudien, toujours aussi actif et prêt à dégainer des sommes colossales, a manifesté son intérêt. Certains clubs ont approché les représentants du joueur avec des offres alléchantes, parfois proches des 100 millions d'euros. Mais Rodrigo, malgré les incertitudes, souhaite rester en Europe. Il n'est pas prêt à quitter le très haut niveau compétitif, et encore moins à s'éloigner des projecteurs du football européen. Parmi les clubs attentifs à sa situation, Arsenal figure en bonne place. Le club londonien, bien installé en Premier League et ambitieux sur la scène européenne, suit son dossier avec attention. Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners,
apprécierait son profil et verrait en lui une belle alternative offensive. Cependant, le transfert de Rodrigo ne sera ni simple, ni immédiat. Le Real Madrid a placé la barre très haut concernant son prix. Sa valeur marchande est importante, et même si ses performances sont irrégulières, son potentiel reste indiscutable. La concurrence est rude, car d'autres clubs européens, notamment en Italie et en Allemagne, s'intéressent aussi à lui. Mais ce qui complique davantage le dossier, c'est l'indécision du joueur lui-même. Rodrigo, partagé entre son attachement au Real Madrid et son envie de trouver un nouveau souffle, n'a pas encore tranché. Une réunion est prévue dans les jours à venir entre son entourage, ses agents et la direction du club. Cette rencontre pourrait être déterminante. Elle servira à faire le point sur ses envies, les intentions du club et les offres concrètes reçues jusqu'ici. Tout porte à croire que ce feuilleton pourrait animer tout le mercato estival et occuper les unes de la presse sportive pendant plusieurs semaines. Et pendant que Rodrigo fait la une des journaux, un autre joueur, encore plus emblématique, traverse lui aussi une zone de turbulence. Vinicius Junior, longtemps considéré comme l'enfant prodige du club, le visage de la nouvelle génération madrilène, traverse une période délicate. Ses dernières prestations sont loin des standards qu'il avait lui-même établis les saisons précédentes. Moins percutant, moins inspiré, parfois même agacé, Vinicius donne l'impression d'avoir perdu ce feu sacré qui le rendait unique. L'arrivée de Kylian Mbappé, au lieu de le sublimer, semble pour l'instant avoir déséquilibré son jeu. L'alchimie tant attendue entre les deux superstars tarde à naître. Les automatismes ne sont pas encore là, les échanges sont rares, les appels mal compris. Au lieu de former un duo redoutable, ils évoluent chacun de leur côté, comme deux solistes qui n'arrivent pas à jouer la même partition. Même au sein du club, certains commencent à s'interroger. Le président Florentino Pérez, longtemps son plus grand défenseur, avait veillé personnellement à sécuriser son contrat et à repousser toutes les approches extérieures. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Le président n'est plus aussi catégorique. Si une offre astronomique devait arriver, en provenance notamment de l'Arabie Saoudite, rien ne serait totalement exclu. Le football évolue, les équilibres changent, et même les joueurs les plus emblématiques peuvent voir leur statut remis en question. Pour l'instant, Vinicius reste un joueur du Real Madrid, mais son avenir dépendra de sa capacité à rebondir, à retrouver son explosivité, à redevenir ce joueur décisif, imprévisible, capable de faire basculer un match à lui seul. Dans ce contexte de doute et de transition, une seule certitude demeure. Florentino Pérez continue de faire confiance à Xavi Alonso. Le président voit en lui l'incarnation parfaite du nouveau cycle qu'il veut entamer. Ancien joueur du club, homme intelligent, respecté, proche des joueurs et stratège affirmé, Xavi incarne cette nouvelle génération d'entraîneurs capables de construire un projet solide sur plusieurs années. Mais cette confiance n'est pas aveugle. Elle s'accompagne d'exigences très claires. Il faut des résultats, des actes, des décisions fortes. Le Real Madrid n'est pas un club qui vit sur le passé. Il exige l'excellence à chaque instant. La saison prochaine sera donc cruciale. Une saison où Xavi Alonso devra prouver qu'il est l'homme de la situation. Il ne s'agit plus de maintenir une dynastie, mais bien d'en bâtir une nouvelle, avec ses codes, ses héros, ses ambitions. Et cette dynastie commence dès maintenant. Parmi les symboles de cette nouvelle ère, un nom s'impose avec de plus en plus de force, Álvaro Carrera. Ce jeune latéral gauche, formé en partie en Espagne, passé par l'Angleterre puis le Portugal, est en passe de devenir officiellement un joueur du Real Madrid. Les négociations avec Benfica ont été longues, parfois complexes, mais elles ont fini par aboutir. Le Real Madrid a accepté de payer les 50 millions d'euros de sa clause libératoire, en plusieurs versements. Un choix stratégique, destiné à maintenir un équilibre financier tout en investissant sur un poste clé. Manchester United, qui disposait d'une clause prioritaire de rachat, a choisi de ne pas activer cette option. Le chemin est donc libre pour Carrera, qui va s'engager pour plusieurs saisons avec la Maison Blanche. Son arrivée n'est pas anodine. Elle s'inscrit dans un plan plus large, une véritable opération de reconstruction de la ligne défensive. Avant lui, deux autres joueurs ont déjà été recrutés. Alexander-Arnold, venu de Liverpool pour dynamiser le couloir droit, et Dean Huijsen, jeune défenseur central prometteur, formé à la Juventus. Carrera complète donc ce triptyque de renforts défensifs. Jeune, talentueux, rapide, rigoureux tactiquement, capable de défendre dur mais aussi d'apporter offensivement, il correspond parfaitement au profil recherché. Dans le cadre de ce transfert, un autre joueur du Real Madrid, Rafa Obrador, rejoindra Benfica dans une opération parallèle.
Une manœuvre habile de la direction sportive, qui démontre sa volonté de rester agile sur le marché des transferts. Mais le recrutement ne s'arrête pas là. Franco Mastantuono, le jeune prodige argentin, a également été enrôlé. Il poursuivra son développement à River Plate encore quelque temps, avant de rejoindre la capitale espagnole. Là encore, c'est une preuve que le club prépare déjà l'avenir, avec lucidité, méthode et ambition. Le Real Madrid ne se contente pas de réagir aux événements. Il anticipe, planifie, pose les fondations d'un avenir durable. Le message est limpide, il ne s'agit plus de recruter uniquement des noms, mais de bâtir un collectif fort, structuré, cohérent. Le chantier est immense, mais la volonté est là. Les premières pierres ont été posées. Les regards sont désormais tournés vers Valdebebas. Là où tout commence. Là où le futur s'écrit. Ce Real Madrid version Xavi Alonso est encore en construction, certes. Mais chaque jour apporte son lot de décisions importantes. Chaque séance d'entraînement, chaque mouvement sur le marché, chaque choix tactique s'inscrit dans une dynamique nouvelle. Il faudra du temps, beaucoup de travail, une dose de patience, mais aussi du courage. Du courage pour tourner la page, faire des choix impopulaires, miser sur des jeunes, parfois vendre des cadres. Mais c'est ainsi que naissent les grandes équipes. Une chose est certaine, l'histoire du Real Madrid est loin d'être terminée. Elle s'écrit encore. Et elle s'écrira, une fois de plus, en lettres majuscules.